tout le monde et bienvenue dans un petit tuto de Freddy Mix Tattoo. Alors aujourd'hui on m'a demandé de vous faire une petite vidéo, c'est suite à une question que j'ai reçue sur Facebook. Une fille me dit qu'elle s'est fait plaisir, qu'elle s'est acheté la machine styliste de Stigma et qu'elle s'en sort pas, qu'elle n'arrive pas à bosser avec. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc déjà première chose, vous recevez votre boîte Stigma, vous devez changer, ou c'est déjà fait, mais pour mettre les cartouches Cheyenne, Stigma, toute l'équipe, vous devez changer ce petit système à l'avant. Donc vous recevez un écrou chez Stigma qui est comme ça. Vous avez la petite clé qui est livrée avec, bim, vous le desserrez là, vous remontez le tambour et vous pouvez mettre toutes les cartouches Cheyenne, tout ce que vous voulez dessus. Là j'ai du Big Wap, d'habitude je prends du Cheyenne, mais pour les peaux synthétiques j'en prends pas. Donc là je suis en train de vous faire une vidéo avec un pen et une peau synthétique. Je vous demande pas d'en faire, là c'est vraiment pour la démonstration que je vais faire, mais si vous en utilisez beaucoup, si vous faites beaucoup de traçage, si vous faites beaucoup de choses avec vos pens, vous allez les mettre en carafe. Ils vont casser, la peau est trop dure. C'est pas forcément le support derrière, c'est juste que la peau, pour piquer dessus, c'est hyper dur, c'est du rigide. C'est bien de prendre des machines qui vont bien, c'est-à-dire vous prenez une machine même moyenne gamme, petite gamme pour les peaux synthétiques. De toute façon les rendus ne seront pas exactement les mêmes. Vous évitez les pens sur les peaux synthétiques, la majorité des casses c'est dû à ça. Le voltage, ils veulent le monter, alors que c'est pas forcément nécessaire, c'est juste que c'est dur à piquer. Vous obtenez des beaux résultats sur ces peaux synthétiques, mais avec d'autres machines aussi. Ça veut dire que vous pouvez prendre des Dark Horse classiques, vous pouvez prendre des Direct Drive, vous pouvez prendre toutes ces choses-là. Mais évitez les pens, gardez-les vraiment pour tatouer proprement sur de la peau humaine, parce que voilà, vous allez éviter beaucoup de dégâts et beaucoup de retours SAV, le moteur cassé, changement, tout ça, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que déjà le premier signe, c'est si la machine, quand vous la mettez dans votre main, au bout d'une demi-heure, elle est tiède, voire chaude, c'est la fin de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura une rupture, il y a quelque chose qui va casser, le moteur, il va pas tenir. Voilà. Et ça sert à rien de monter le voltage à fond max, parce qu'il y a des machines comme celle-là, c'est 9 le maximum, et je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc déjà, sous la styliste, les gens, ils disent, il y a un réglage. Oui, c'est vrai. Ils disent pas il y a un réglage, ils disent il faut éviter de la desserrer de plus d'un tour quand vous la recevez. Moi, perso, je la serre à fond, je la laisse à fond et elle me convient parce qu'elle fique fort. Après, il y a des gens qui vont desserrer un peu pour faire de l'ombrage ou des trucs. Moi, personnellement, je la laisse serrer, je la trouve bien. Je la monte, je monte ma cartouche dedans, on serre, mais attention, on vérifie d'être bien au quart de tour à fond vers la gauche. Sinon, quand on va appuyer sur la cartouche, elle va freiner. Ensuite, je l'allume. Après, si vous avez des alimes, tant mieux. Donc là, je suis à 6 volts si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 6 volts. C'est un peu léger, d'accord. Là, ça doit être à 7 volts. Franchement, j'arrive tracé avec. Je vais vous le montrer. Donc, Vaseline, cup. Je remplis mon... Voilà, on évite de taper dans le fond, d'accord, du cup, j'ai dit. Voilà, on évite de taper dans le fond parce que du coup, sinon, on va tordre ses aiguilles. Et parfois... quand on met pas assez d'angle comme moi, et ben on touche le fond. Voilà, donc je vais essayer de tracer, pas facile, caméra, tout ça. Voilà, donc là je suis à 7 volts, j'en ai pas mis plus. Et je viens, c'est pas la peine d'appuyer. Je trace avec mes 9 liners à 7 volts. Voilà. Vous voyez, le trait n'est pas marqué du premier coup. Et c'est pas la peine, c'est une peau synthétique. On peut monter un peu le voltage. Après, on peut travailler ces lignes comme ça. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez faire du progressif comme ça pour obtenir des lignes. Elles seront belles, vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc la personne qui m'a vu, vous voyez, je suis à 7 volts, donc je suis vraiment au milieu de la machine. Je trace une petite ligne sympathique. Et je peux vous dire que ça marche. Alors, on va la monter un peu, on va se faire plaisir. On est à 8 volts. Et franchement, 8 volts, serré à fond. Que demander de plus? Pas la peine d'aller plus vite. Elle est déjà, vous l'entendez, elle carbure bien fort. Et on va continuer à faire quelque chose. Donc là, j'étais sur une ligne. Bon, allez, on va faire un peu de bêtises. On va faire un peu de whip. Avec du 9, c'est pas évident. Mais c'est pour vous montrer qu'elle remplit aussi. Et elle accroche. Vous voyez, c'est ça en fait que je vous ai dit. Elle accroche un peu parce que j'ai beaucoup de sorties d'aiguilles. Donc là, du coup, je vais la rentrer. Vous avez vu, j'étais au max de la machine. Je descends un peu. Là, je dois avoir à peu de choses près 2 mm. Et là, du coup, maintenant, elle n'accrochera plus. Voilà. Donc, franchement, vous pouvez bosser, vous entraîner proprement. Vous voyez, en fait, vous pouvez travailler tranquillement vos lignes et vos grilles. Donc là, je vais refaire une ligne
pour vous montrer qu'à la vitesse là, c'est la bonne. C'est peut-être pas forcément la peine d'aller plus vite. Et on va faire une ligne. C'est largement suffisant. Et j'appuie pas du tout sur mon pen. Voilà, elle sera faite en 1 ou 2 fois, mais en tout cas, voilà, une ligne bien belle à la 9 liner. Après, c'est vous qui vous éclatez comme vous voulez bosser. Vous pouvez changer les aiguilles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite machine, comment je la réglerai, puisque je n'avais jamais bossé avec, je l'ai testée. Elle est plutôt sympa, elle est vraiment cool, quoi, hein, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Donc j'espère que ma petite vidéo va en aider plus d'un, va vous faire partir sur ce choix-là. Voilà, moi c'était ma petite vidéo pour vous donner les qualités, les caractéristiques que cette petite bécane peut vous produire. En tout cas, elle va satisfaire des gens. Et en plus, j'avais mis une batterie derrière. Donc le poids, je le trouvais pas très lourd, malgré ma batterie qui doit faire à peu près le même poids que la machine. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a servi. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Merci, bye.